Bonjour, je suis André Mousseau, producteur agricole à Sainte-Marie-Madeleine, président du syndicat de la vallée Mascoutaine, signataire des demandes officielles de droit d'accès à l'information que nous déposons aujourd'hui. Bonjour, moi Kevin Richard, producteur à la présentation et vice-président de l'Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe, également signataire de la demande d'accès à l'information. Donc, je vais vous faire la lecture de notre demande d'accès à l'information que nous déposons. Alors, premièrement, considérant que Exceldor convoite une partie du lot 2 832 088 et 4 188 091 d'une superficie de 23,64 hectares située entièrement en zone agricole pour la construction de sa future usine. Considérant que le président directeur général d'Exceldor, M. René Proulx, affirme que l'usine de Saint-Damas ne répond plus aux besoins de l'entreprise. M. Proulx, à l'audience publique devant la CPTAQ tenue le 29 mai 2019, a avoué que d'autres options au site visé étaient possibles et disponibles. La Commission de la protection du territoire agricole du Québec a indiqué dans sa décision 420-477 que la qualité exceptionnelle des terres et que les conditions climatiques avantageuses de la Montérégie représentent une particularité régionale très spécifique qui exige la plus grande prudence lorsqu'on demande de soustraire des superficies cultivables en zone agricole. La CPTAQ a indiqué dans sa décision non contestée que le ruisseau Plein-Champ constituait une barrière physique qui permet d'instaurer une limite claire quant à l'expansion du parc industriel Olivier Chalifoux, et ce, afin de préserver l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. La CPTAQ est l'organisme décisionnel dans le traitement des demandes de la Ville et de la MRC. Le rôle de la Fédération de l'UPA de la Montérégie se limite à donner son opinion en vertu des dispositions de la loi. Les sols cultivables et fertiles représentent moins de 2 % du territoire agricole au Québec et ils sont non renouvelables. Le prix de la terre agricole dans cette zone est beaucoup plus bas que le prix des terrains en zone blanche et qu'elle représente une aubaine pour les spéculateurs. Les activités d'Exceldor sont industrielles, bien que l'entreprise utilise des intrants de nature agricole. Ni la MRC, ni la Ville de Saint-Hyacinthe n'ont réalisé pour l'instant une analyse complète du territoire en lien avec l'identification de d'autres sites ayant moins d'impact sur l'agriculture afin de proposer une solution alternative à Exceldor en zone blanche ou en zone agricole. À la municipalité de Saint-Damas, la valeur foncière imposable de l'ensemble de la municipalité constitue à 49,5 % des immeubles agricoles, bien que les producteurs ne représentent approximativement, de 5 % de la population nécessite peu de services municipaux. Advenant le départ d'Exceldor, les pertes de revenus de taxes seront transférées aux autres contribuables, incluant le secteur agricole dont la valeur foncière imposable est plus élevée que l'ensemble du secteur résidentiel. Dans ce contexte, le taux varié agricole actuellement en vigueur à Saint-Damas risque d'être affecté. Le Conseil des maires de la MRC des Mascoutins prétend que le site visé est l'unique endroit dans la région des Mascoutins pour interpeller la future usine d'Exceldor et nécessite de détruire du territoire agricole lorsque l'autre option peut être plus coûteuse ou s'avérer possible. Enfin, considérant que le maire de la ville de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, et le directeur, M. Louis Bilodeau, ont obtenu lors de la séance du 15 octobre 2018, en délégation des pouvoirs exceptionnels, dont la résolution 18-575, des membres du conseil municipal les autorisant à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe tout document contribuant à favoriser l'implantation d'entreprises commerciales ou industrielles sur le territoire mascoutin. Et ce, que ce soit des autorisations, attestations, des positions ou des ententes à intervenir. Donc, notre demande, le syndicat de l'UPA de la vallée Mascoutaine et l'Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe, désirant s'assurer que les décisions politiques et administratives dans ce dossier ont tenu compte des intérêts de la population, en particulier des producteurs et productrices agricoles actuels et futurs, s'unissent pour demander des demandes officielles de droit d'accès à l'information à la MRC de Mascoutaine, à la ville de Saint-Hyacinthe
et à la municipalité de Saint-Damas afin d'obtenir les informations suivantes. Tous les frais juridiques, administratifs ou autres, externes et internes, assumés par la ville de Saint-Hyacinthe et la MRC de Mascoutin depuis le début du processus de dézonage d'une partie des lots 2 832 088 et 4 188 091. Le montant des taxes municipales acquittées par Exceldor à la municipalité de Saint-Damas les 3 dernières années. La proportion que ces taxes ont représentées dans le budget total de la municipalité, ainsi que les prévisions budgétaires de Saint-Damas advenant le départ de l'usine d'Exceldor. Le contenu de l'entente avec Exceldor, négocié secrètement par le maire de la ville de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, et le directeur général, M. Louis Bilodeau, en vertu des pouvoirs délégués par le conseil municipal. Et voilà notre demande pour aller de l'avant dans ce dossier.